Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku. Alors je me répète un petit peu par rapport à la dernière vidéo, mais enfin soit, c'est parce que voilà la précédente vidéo, bon pour les personnes qui ont plus de 18 ans, eh bien vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que je vais me répéter, mais parce que voilà il y a quand même des enfants qui regardent ma chaîne YouTube, donc je tiens à donc redire, j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année scolaire, y compris pour les enfants qui sont en primaire, donc voilà, j'espère que vous avez réussi, que vous partirez en vacances avec vos proches ou vos parents, bref, et que vous profiterez bien de vos congés. Moi je vais faire cette vidéo pour vous faire une review sur les 5 premiers tomes de Fairy Tail, donc par Hiro Mashima, donc voilà. Alors les 5 premiers tomes, bien que j'ai eu 2 tomes qui ont été offerts par mes amis, donc voilà, les 3 premiers tomes ainsi que les tomes 4 et 5 étaient donc l'année dernière à 3 €, donc voilà, c'était l'occasion d'en profiter parce que, voilà, Hiro Mashima, le mangaka créateur de Fairy Tail, a donc créé un tout nouveau manga qui s'appelle Eden Zero, donc voilà, qui a également connu un franc succès à travers le monde car il y a déjà eu plusieurs millions de tomes écoulés, donc voilà. Alors je vais faire cette review donc déjà en commençant par le synopsis, et bien sûr il y aura une zone de spoil auquel je vous avertirai, donc voilà. Alors pour commencer, dans le premier tome, Lucie que vous voyez ici, et bien Lucie Artfilia est au fait une jeune mage constellationniste, donc voilà, elle invoque grâce à des clés stellaires, donc voilà, elle invoque des astres afin qu'elle puisse les aider, du moins ils interviennent sous forme d'apparence humaine ou semi-humaine, voire même animale quand on avance parfois même dans l'animé, donc voilà. Et elle rencontre Natsu Dragnir, donc Natsu, voilà, lui c'est un chasseur de dragons, bien que voilà, il porte plutôt mal son nom, il a été élevé par un dragon nommé, je pense qu'il se nommait Dragnir, je ne sais plus le nom, je ne sais même plus comment est-ce qu'il s'appelait, donc son dragon à lui, et donc voilà, Lucie va tout simplement devenir mage de la guilde de Fairy Tail, donc voilà. Bien sûr, les mots Fairy Tail, du moins ce titre, c'est une sorte de gag, je vais dire, une sorte de jeu de mots anglophile, donc voilà. Donc Hiro Mashima se demandait, ok conte de fées, mais est-ce que les fées ont une queue, donc voilà, tail, donc ça veut dire queue en anglais, donc voilà. C'est alors que, voilà, quand on voit le logo de Fairy Tail ici, et bien voilà, on voit une sorte de fée un peu sous une forme de dessin, non pas abstrait, mais c'est un caractère design personnel. Est-ce que les fées ont une queue, donc voilà. Et la guilde de Fairy Tail est donc tenue par des mages comprenant plusieurs formes de spécialités, donc voilà, tout se fait dans un décor inspiré de France, donc voilà, bien que le royaume de Fioré, Fior ou Fioré fasse penser à l'Italie, et bien détrompez-vous, ça se passe bel et bien dans un lieu inspiré fortement de la France et de l'Europe, en tout cas, voilà. Et voilà, moi j'ai trouvé que le manga il était plutôt bien, car voilà, quand il y a quelques années je m'étais mis dans l'animé de Fairy Tail, j'avais déjà plutôt bien aimé l'animé, mais en comparant déjà avec le manga, je compare déjà qu'il y a quelques petites choses. Bon, déjà, pour les personnes qui en sont aux 5 premiers tomes, comme moi, je peux très bien vous l'expliquer, si pas vous pouvez tout simplement quitter la vidéo. Bref, je compare déjà qu'il y a par exemple des giclées de sang parfois dans le manga Fairy Tail, ou voire même du tabagisme, parce que Luxus, l'un des mages de rang S que l'on découvre dans le tome
2 de Fairy Tail, je pense. Donc voilà, Luxus, on le voit le plus souvent fumer une cigarette dans le manga, mais pas dans l'animé bien sûr, parce que voilà, faute de restreindre le tabagisme à travers le monde, voilà, maintenant je ne vois pas tellement où est le mal. Mais donc, sinon ce que j'ai beaucoup apprécié également dans le manga, c'est que voilà, Erza Scarlet est quand même une mage vraiment badass quand même. C'est l'une de mes mages préférées, bien qu'elle fasse un peu peur. Donc voilà, j'aime beaucoup le manga, l'animé, j'aimais beaucoup aussi. Donc voilà, et qui plus est, les débuts, j'ai trouvé ça franchement rapide et je vais dire, ça va vite, on est vite dans le vif du sujet, voilà, parce que comparons avec le manga Rave de Hiro Mashima que je vais vous montrer dans un instant, donc voilà, eh bien c'est parce que voilà, on avait plus de mal à entrer réellement dans le vif du sujet dans le manga Rave que dans le manga Fairy Tail. Pour ce qui est de Eden Zero, j'avais essayé de gagner le manga sur le concours Pika, donc voilà, ainsi que les goodies exclusifs de Eden Zero, mais voilà, donc bref, nous allons entrer dans la zone de spoil, donc pour les personnes qui n'aimeraient pas spécialement se faire spoiler le manga ou l'animé, donc je vous invite à quitter cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un pouce bleu et un commentaire. La zone de spoil, c'est parti. Voilà, le manga Rave, donc j'ai eu le premier tome à Noël quand j'avais 14-15 ans, je pense, oui, environ 15 ans. Et enfin, le tome 2, au fait, c'est par miracle que je l'ai trouvé, dans le 3D Café de Namur, il était à donner. Franchement, je pense que je peux remercier la personne qui me l'a donné, et donc voilà, voilà. Donc, comme je le disais, dans le manga Rave, on a plus du mal à entrer dans le vif du sujet, donc voilà. Donc, par exemple, les deux héros principaux, Haru et Natsu, sont assez similaires, ainsi que Ellie et Lucie. Donc voilà, Ellie dans le manga Fairy Tail, manga Rêve, et enfin Lucie dans le manga Fairy Tail. Donc voilà. Quand on compare en plus le sens de la lecture, le sens de la lecture est malheureusement dans le sens de la lecture française, donc voilà. Ce qui me gênait un peu à la lecture, mais bon, voilà, j'aime quand même bien, donc pour en revenir donc, moi, dans l'animé, j'étais arrivée plus ou moins à l'arc de l'Acnologia, donc voilà, lorsque les mages de Fairy Tail, coincés sur l'île de Tenro à cause du mage noir Zélef, donc à cause du mage noir Zélef, ils sont envoyés 7 ans dans le futur, donc voilà, mais je n'avais pas vraiment suivi cette saison malheureusement parce que faute de retrouver un épisode sur 2 sur internet, je ne peux pas spécialement suivre l'animé, et comme malheureusement en Belgique c'est pas spécialement là où on a la chaîne Game One ou J1, donc pour regarder des mangas, des animés en soirée, donc voilà, j'avoue que je suis un peu déçue de voir qu'en Belgique on regarde pas spécialement, en tout cas pas assez d'animés, parce que voilà, du moins il y a 2 ans, 2-3 ans, en 2015, 2016 plutôt, on avait par exemple les diffusions de l'animé Naruto chaque samedi matin, et en plus l'animé Fairy Tail. Donc voilà, moi ce que j'ai particulièrement aimé dans le manga Fairy Tail, c'est quand même le féminisme de certains personnages, car en effet, pour ceux qui le savent, Lucie Artfilia a quitté de son plein gré son domicile familial parce qu'elle ne se plaisait pas en tant que princesse chez son père qui est multimillionnaire et qui, accessoirement, n'en a strictement rien à foutre de sa fille et accorde trop d'importance à l'argent, donc voilà.
Ce que j'ai particulièrement aimé également, c'était Erza Scarlet, parce que voilà, toutes les armures qu'elle a, ben, je trouve que c'est impressionnant. Ben, cette mage de rang S a franchement des qualités en tant que femme chevalière, et franchement, ben voilà, c'est ça ce qui m'a également beaucoup plu dans Fairy Tail. Donc oui, voilà, maintenant, c'est vrai que le character design, je vais pas trop faire de commentaires là-dessus, hein, bien sûr, mais voilà, comme on dit, moi j'ai une phrase qui m'a été donnée par des féministes. Montrer ses seins n'est pas vulgaire. En revanche, se toucher les seins comme ça, tout habillé, c'est pas vulgaire. C'est vulgaire. Donc voilà, se toucher les seins tout étant habillé, ça c'est vulgaire. Donc oui, voilà. Oui, parce que moi, franchement, j'avoue que le manga Fairy Tail est franchement l'un de mes mangas préférés également, parce que, voilà, bien que Hiro Mashima va forcément un peu loin dans ses scénarios pour créer de la fantaisie, comme il l'a fait par exemple pour l'arc du royaume des Dola, qui était également super génial. Donc voilà, en outre, c'était inspiré de l'ancien régime communiste et de la Russie, de l'Union soviétique. Donc voilà, j'aimais beaucoup parce que voilà, il y avait beaucoup d'émotions. C'était, on va dire, un feu d'artifice. On passait un peu partout et n'importe où avec Hiro Mashima, et c'est franchement ça ce qui me plaisait beaucoup. Maintenant, comme je vous le disais, je suis coincée à l'arc de l'Acnologia, donc je ne sais pas si je vais me faire un abonnement finalement sur ADN pour regarder regarder Fairy Tail en VO et en VO en tout cas, voilà. Bref, en tout cas, voilà, moi je donne, si je devais donner une note à Fairy Tail, je pense que ce serait un 14 sur 20, donc voilà, ce serait également la note d'encouragement par après pour, en attendant de découvrir un peu mieux Eden Zero, donc si j'arrive à m'offrir le manga un jour, parce que moi, vis-à-vis des séries en cours, je suis déjà coincée un peu partout, donc voilà. Enfin, j'espère que ça vous incitera aussi à découvrir le manga Fairy Tail et à partager ma vidéo. En tout cas, je l'ai déjà, je vais le redire encore une fois. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Alors n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.